Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir, comme vous l'avez vu dans le titre, du Hot Summer Challenge que Mélanie du coup de la chaîne Strawberry Books organise depuis plusieurs années et je suis trop contente d'y participer une nouvelle fois. Cette année, elle a décidé de faire une nouvelle fois sous forme de bingo, mais de réduire les catégories. L'année dernière, nous avions 20 catégories. Je vous laisse aller voir la vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse dans le petit i qui va apparaître juste ici, il me semble. Cette année, elle a décidé de faire 12 catégories, mais je vous avoue que j'ai pas mal galéré à trouver les livres et à ne pas tricher. Je suis assez influencée par Manon. Manon, si tu passes par là, coucou, j'avoue, j'assume que tu m'influences et que du coup j'ai envie de tricher. Non, je rigole. J'ai une nature à tricher déjà de base quand je le peux. Surtout que vous le savez, j'ai vraiment du mal avec les piles à lire. Donc là, vu que c'est un challenge sous forme de catégorie, donc du coup il faut choisir des livres, donc du coup créer une pile à lire, j'avoue que j'ai du mal. Donc non, ce n'est pas la faute de Manon, c'est juste ma faute à moi. Je n'adhère plus aux piles à lire, je n'y arrive plus. Ça fait que je me force à lire certains livres alors que j'ai pas forcément envie de les lire sur le moment. Donc voilà, ça fait que des fois je tombe en panne de lecture ou je peux tomber en panne de lecture. Mais bon, on va faire en sorte que ça n'arrive pas cette année comme l'année dernière, car vous le savez, je présente des livres mais je change souvent d'avis de livres. Mais j'essaierai de faire en fonction et de lire un maximum de livres que je vais vous présenter malgré tout, parce qu'ils me font un peu beaucoup envie et qu'il y en a certains, voire beaucoup, sont dans ma pile à lire depuis un petit moment. Du coup, il faut changer ça. Parfois, j'ai un peu triché, je vous dirai à quel moment. Vous en faites pas, c'est très léger, les triches, ça dépend vraiment de la catégorie et je vous expliquerai les raisons. Du coup, on va commencer sans plus tarder avant que la vidéo ne dure des plombes. Petite précision, le challenge de Mélanie, donc du coup le Hot Summer Challenge, se déroule du 1er juillet au 31 août inclus, et je vous ferai un petit topo à la fin de ce challenge, voir quel livre j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai moins aimé, si j'en ai abandonné, si j'en ai changé d'autres, vraiment vous faire un point final à ce challenge. Du coup, première catégorie, lire une saga en entière. Ça a été très dur de trouver déjà une duologie, parce que je ne voulais pas lire une saga de 3, 4, 5, 6, 7 tomes. Je ne voulais pas, je voulais vraiment une duologie et je voulais une duologie courte. Donc j'ai trouvé des livres. Il y en a un, il est rentré dans ma palle tout récemment. Il s'agit de la saga Renversante. Donc le premier tome, je n'arriverai pas à le lire. Pour moi c'est Renversante, même si ce n'est pas écrit Renversante. De Florence Hinkel, c'est illustré par Clotilde Delacroix. C'est publié chez l'École des Loisirs. Donc voici le premier tome. Et le second tome est celui-ci, donc Renversante. Il y a encore du boulot. C'est une toute petite duologie que j'ai vu passer sur la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots. C'est une toute petite duologie qui me faisait bien envie quand elle en a parlé. C'est surtout que, en gros, les normes de la société sont inversées. Ce n'est pas les filles qui sont le plus souvent jugées dans la rue, mais ici ce sont les garçons. Et du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire, de voir comment cela se déroule, comment cela est présenté, comment cela est amené, et peut-être montrer que faut arrêter de juger sur les apparences. Deuxième catégorie, un livre adapté au cinéma. Et là, encore une fois, j'ai galéré à trouver le livre adapté au cinéma. Mais en y réfléchissant bien et en cherchant, j'ai trouvé le second tome des Animaux Fantastiques, donc Les Crimes de Grindelwald, le texte du film écrit par J.K. Rowling et publié chez Gallimard. Donc vraiment, c'est un livre qui va se lire très vite. C'est comme une pièce de théâtre, on va dire. C'est en gros le script du film avec tous les plans et tout. Et ça va se dévorer. Ça va se dévorer. Comme ça, en même temps, ça me permet de continuer une saga. Ensuite, nous avons finir une saga. Et en y réfléchissant, j'avais beaucoup de sagas commencées, mais avec encore pas mal de tomes au milieu, sauf un livre où il me reste le dernier tome à lire pour terminer cette saga. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai mis cette fin de saga de côté, je ne sais pas pourquoi. J'avais adoré le premier tome et le second tome, mais je vous avoue que c'est une belle bricasse. Du coup, il s'agit de Shade of Lie, écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen, et c'est un beau bébé. C'est un beau bébé qui fait 760 pages, c'est la fin de la trilogie. Comme ça, je pourrais dire que j'ai fini la saga Shade of Magic, enfin, depuis le temps qu'elle traîne dans ma pile à lire. Ça fera d'une pierre deux coups. Finir une saga et sortir une saga qui est depuis longtemps dans ma pile à lire. Dans cet univers, on suit des magiciens qui manipulent de la magie noire. Il y a un Londres blanc, un Londres rouge, un Londres noir, comme on voit sur les protagonistes. Lui représente le Londres blanc, lui le Londres rouge et elle le Londres noir. Et j'adore, c'est ultra addictif et tout. Il y a une petite romance et j'ai trop hâte qu'elle évolue plus. Parce que là, elle stagne au début ou en mode on sait mais on sait pas mais on n'assume pas, et je suis en mode
Mais bordel, avancez s'il vous plaît. Donc voilà, hâte de me replonger dans cette histoire et de terminer cette saga. Quatrième catégorie, le plus petit roman de votre pile à lire. C'est là que j'ai triché, car le plus petit roman de ma pile à lire, comment dire, c'est un livre en rapport avec la saga The Promised Neverland, donc la saga de manga. Je n'ai pas envie de lire le roman pour le moment de cette saga, j'ai envie de me le garder. Du coup j'ai passé, il y en a 3 livres dans l'univers de The Promised Neverland, et du coup le plus petit livre qu'il y a dans ma pile à lire, c'est celui-ci que j'ai acquéri il y a pas longtemps. Je l'ai acquéri cette année à un salon qui avait proche de chez moi. Donc c'est La légende du loup-garou, écrit par Ori Khan, et c'est publié chez Punchline Édition. C'est un petit roman inspiré du jeu Le loup-garou. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, c'est très aéré, c'est jeunesse, il y a des illustrations, il y a beaucoup de dialogues, donc ça va se lire très très vite. Cinquième catégorie, lire un livre à la couverture jaune ou orange. J'ai eu du mal à choisir car j'ai pas mal de bricasses. J'en ai déjà sélectionné pas mal pour ce challenge. Je me suis dit, je veux quand même sortir des romans, mais pas forcément des bricasses. J'en ai marre, on en voit plein derrière moi là, des jaunes, des collections R, mais soit c'est des tomes 2 ou des tomes 3, soit vraiment des bricasses, et je n'ai pas envie. Du coup, le seul roman à la couverture jaune qui est pas trop gros, on va dire, il s'agit de celui-ci. Donc la première fois que j'ai été deux, c'est écrit par Bertrand Julien Nogared et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Ça fait longtemps encore une fois que celui-ci est dans ma pile à lire. C'est avec plaisir que je vais le sortir. Du coup, je peux vous lire rapidement le résumé, il est court. Le scooter de Tom nous emporta loin du monde. Mes bras entouraient sa taille et je laissais ma tête reposer doucement sur son épaule. Je ne crois pas avoir été plus heureuse qu'à cet instant. Juste une fille comme les autres. Il avait suffi qu'un anglais à cravate surgisse de nulle part pour que mes pieds ne touchent plus le macadam. J'étais vraiment folle amoureuse. Une petite histoire d'amour pour l'été, ça va passer crème. Sixième catégorie, lire le plus gros roman de ta pile à lire. Alors pour celui-ci aussi, j'ai triché car en vrai, le plus gros roman de ma pile à lire est un 7e tome. Le 2e et le 3e sont une nouvelle saga que je n'ai pas envie de commencer tout de suite. Il s'agit de The Mortal Instrument Renaissance, donc je vous avoue que je n'ai pas envie de m'attaquer à ces bricasses, qu'en plus je n'ai pas tous les tomes, donc je n'ai pas envie de débuter. Mais le 4e livre est un 5e tome de saga que j'ai mis de côté, passé un temps, que j'avais lu en 2018-2019 pour le 4e tome. Ne me tapez pas sur les doigts. Oui, je sais, je n'ai pas terminé cette saga depuis le temps qu'elle est sortie, mais j'ai peur, d'accord? J'ai peur, je suis une trouillarde. Quand il y a des araignées et des serpents, surtout les araignées, je suis une trouillarde. Donc du coup, je mets très longtemps à sortir cette saga de ma pile à lire. Sachez également que les films, je ne les ai pas tous regardés. Il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc de J.K. Rowling, le 5e tome. Et ici c'est l'édition J'ai lu ou Pocket ou je sais plus, une ancienne version, l'une des premières. Elle a vécu, je l'ai achetée en brocante. Je vais l'écouter en audio. Je vous l'avoue que je ne m'attelle pas à cette bricasse en papier qui fait 760. Oh bah il fait autant que Shadow of Light, mais je vous avoue que pour Harry Potter, je vais l'écouter en audio, ça va faire du bien. Ça m'aidera à lire vraiment toute cette pile à lire et d'autres romans si possible. 7e catégorie, lire une relique de Tapal. J'ai une nouvelle fois triché. C'était une nouvelle fois The Mortal Instrument Renaissance, le tome 1 et le tome 2, le plus vieux de ma pile à lire. J'ai pris le tome 3 qui est Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, je n'ai pas lu non plus cette saga. Je sais que beaucoup ont aimé les chroniques lunaires, mais moi ça va me permettre de me lancer dedans. Oh, j'avais des petits marque-pages et tout là. C'est quoi? Pourquoi j'ai ça? J'ai rencontré Marissa Meyer. Ah oui. Je le savais même plus que j'ai une dédicace de Marissa Meyer. Bon bah voilà, moi qui pensais ne l'avoir jamais rencontrée et que je passais à côté de ma vie concrètement en loupant la dédicace de l'autrice vu qu'elle a été en tournée en France pour la sortie de son roman Gilded. J'étais en mode je te suis, mais en fait j'ai déjà rencontré. Je me cache, honte à moi. Du coup, pas besoin d'en parler je pense, c'est une réécriture de conte. Là c'est sur Cendrillon, on va voir si j'aime. Beaucoup de personnes ont aimé, des personnes que je suis et que je sais que j'aime ce qu'ils lisent ont aimé, donc du coup je pense que je vais aimer également. 8e catégorie, une romantaisie. C'est un livre que j'ai mis dans le challenge 5 sagas à lire pour l'année 2023. Il s'agit de Fable, le premier tome de Adrienne Young, publié chez Rajo. Et il faut que je sorte cette saga, faut que je sorte, je repousse, mais voilà. Donc je ne sais pas vraiment si c'est de la romantaisie, c'est dans l'univers un peu fantasy, fantastique, science-fiction, on va dire ça comme ça.
et il va avoir sûrement une romance, j'espère. En tout cas, je veux à tout prix le sortir, donc je me suis dit allez, normalement il rentre dans cette catégorie, mets-le, lis-le. 9e catégorie, lire un one shot. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de bricasses à lire, donc j'ai encore une fois essayé d'alterner et j'ai pris un petit livre. J'ai eu du mal à trouver un one shot en petit livre encore une fois, mais j'ai choisi celui-ci que j'ai acquéri il y a pas longtemps, donc c'était au mois de mai au salon de Vendargue. Donc c'est À nos actes manqués de Elodie Solar. C'est un one shot, c'est une histoire d'amitié, amour entre 3 protagonistes qui se rencontrent très jeunes et qui évoluent ensemble. Il est classé dans la romance, donc forcément il y aura une romance. Il y a beaucoup de dialogues, les chapitres sont courts, c'est aéré, c'est écrit gros, donc il va se dévorer. 10e catégorie, lire un livre que l'on t'a offert. Je n'en ai plus beaucoup dans ma pile à lire de livres offerts, j'en ai que 2. 2 qui m'ont été offerts par Manon, donc Vibration littéraire. Je vais sortir The Perfect Match de Lila Mars, publié chez Collection EH. On va lire la phrase d'accroche, mais en gros c'est une histoire d'amour, d'accord? 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. C'est un premier tome, le second tome est déjà sorti, je crois que c'est une duologie, donc ça me permettra de sortir rapidement encore une saga si j'arrive à lire la suite dans la foulée ou pas très loin derrière. 11e catégorie et avant-dernière catégorie, lire un manga, une BD, un roman graphique. Donc j'ai choisi un manga, ça peut changer, ça risque de changer, mais j'ai choisi Perfect World, le 5e tome. Donc c'est écrit par Ri Haruga et c'est publié chez les éditions Akata. J'ai déjà lu les 4 premiers, j'aime beaucoup. Ça parle de 2 personnes qui se sont rencontrées au lycée, qui ont fait leurs études. Les 2 marchaient sur leurs pieds à la base, sauf que le protagoniste a eu un accident et se retrouve en fauteuil roulant. Et du coup on parle principalement d'une histoire d'amitié, d'amour, de vision de l'autre. Ouais, le protagoniste qui est en situation de handicap se remet énormément en question sur la vision qu'il renvoie aux autres, sur comment vivre, comment travailler, comment entretenir une histoire d'amitié et plus. Et j'aime beaucoup. Donc hâte de découvrir la suite de ce manga. Et pour la dernière catégorie, la 12e, c'est faire une lecture commune et j'en ai 3 de prévus. Oui, 3. Du coup, avec Anaïs, je ne sais pas prononcer ton pseudo, désolée, je vais lire Le Livre de la Nuit de Holly Black, publié chez De Saxus. Il me semble que c'est un one shot. C'est une belle bricasse. On devait le lire depuis mars, avril, je ne sais plus. On repousse, mais là faut vraiment qu'on organise ça cet été. Donc du coup voilà, je vais le sortir, une nouvelle bricasse à sortir. Ensuite avec Manon, on devait lire 2 lectures communes au mois de juin, sauf que c'est un peu trop cric-crac. Du coup je pense que ça va être au mois de juillet. On va lire celui-ci, donc Les Arcanes de Brume, la cartomancienne, le premier tome, de Fanny Caldin, publié chez la collection R. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire. Je peux vous lire une petite phrase d'accroche qui m'a donné totalement envie de découvrir ce roman. Si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin. Mais elles t'attireront maintes souffrances. Dont ou malédiction. Donc voilà, premier tome, je ne sais pas si ça va être une duologie ou une saga plus longue. En tout cas, hâte de me plonger dedans. Il y a des petites illustrations à chaque début de chapitre et c'est magnifique. Je montre de loin pour pas spoiler, mais hâte de me plonger dans cette histoire cet été. Et pour finir, la dernière lecture commune de prévu, c'est une bricasse. Encore une fois, j'en aurais sorti de ma pile à lire cet été, théoriquement, normalement, à voir dans le bilan si ça va être vrai. Mais du coup, avec Lucie de Lucy and the Book, on va s'attaquer au second tome du sang et de la cendre. Donc c'est Un royaume de chair et de feu, écrit par Jennifer L. Armentrout et publié chez De Saxus. Pour le moment, il y a 5 ou 6 tomes de prévus, mais c'est une belle bricasse, Je n'ai toujours pas fini notre lecture commune du premier tome actuellement. Enfin, j'ai tracé Lucie, elle m'a un peu abandonnée parce que pour elle c'était une relecture, elle prend son temps. Moi je l'ai tracé. J'étais en mode je veux continuer, je veux savoir la suite, vas-y je te trace. Tu m'as dit que j'avais le champ libre, j'y cours, j'y fonce, j'y vole. Et j'aime beaucoup. Il me reste 20% pour finir le premier tome et je suis en mode mais non, pas déjà. Donc voilà, la 3e lecture, la 3e bricasse de LC à sortir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji pile de livres avec un petit soleil qui sourit ou un petit nuage ou une petite étoile de mer, que sais-je, un truc en rapport avec l'été et les livres. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère y arriver, j'espère maintenir cette pile à lire, j'espère lire même un peu plus que cette pile à lire concrètement. C'est l'été où je lis le plus, c'est l'été où je dégomme la pile à lire, où j'alterne énormément entre les BD, les mangas, les romans graphiques, les livres et les livres audio, numériques, enfin vraiment c'est le moment où j'alterne tout les supports, donc j'ai hâte d'être le 1er juillet. Je sais pas pourquoi c'est l'été, je lis le plus, pourtant c'est là où il fait le plus chaud, où on a le moins envie de faire de choses, mais non, pas pour moi apparemment. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu, lequel vous me conseillez de lire avant tout dans cette sélection de livres, si vous en avez déjà lu, lequel vous ne me conseillez pas
pas du tout en fait. Laissez cours à votre imagination dans les commentaires. Si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, ça fait extrêmement plaisir, ça fait extrêmement chaud au cœur. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à commenter et liker. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!